Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Nous sommes de retour. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui, nous allons parler de... De quoi déjà? Un film. D'un film, oui, du cinéma, c'est ça. Bon, ça fait longtemps, on est rouillé. Hein, donc aujourd'hui, on va parler de Thor, Love and Thunder. Toi, tu l'as vu depuis un certain temps déjà, parce que toi, tu l'as vu pendant les vacances. Effectivement, je l'ai vu le matin de la sortie, je crois. Je connais l'ouvreuse, donc je me suis Très hâte. Vraiment de le voir. Du coup, alors, exactement. Voilà. J'espère que tu regrettes pas, tu t'es levé tôt, j'espère. Exactement. C'était une très belle séance matinale. Et moi, je l'ai vu hier pour le coup. Alors, je sais que Thor, Love and Thunder, c'est sorti depuis un petit moment. Je crois que ça fait au moins un mois, plus d'un mois que c'est sorti maintenant. Ouais, au mois de juin, non, il est sorti. Ouais, fin juin. Donc bon. Critique un peu à retardement, mais bon, le mois de juillet, pour nous, vous savez, c'est les vacances. Du coup, on arrive après la guerre pour vous donner notre avis sur Thor, Love and Thunder. Pas Tov, ça c'est du savon. Ouais. Non, Tov, c'est la sous-marque. C'est Dove. Ah oui, c'est vrai. Avec une partie no spoil et une partie spoil. Et on commence par la partie no spoil. Partie no spoil. Alors, je vais essayer de vous résumer. Alors, je me permets de le faire parce que toi, tu l'as oublié le film, je pense. Tout à fait. Donc, Thor, Love and Thunder, qui est le Thor, 5, 4 de cette nouvelle phase de Marvel qui... c'est un adjectif, hein. Ouais, comment dire. Ouais, c'est compliqué. On essaie de remettre en place après une Endgame. C'est compliqué. D'abonner les gens à Disney+, c'est très important. C'est compliqué. C'est peut-être l'objectif de cette nouvelle phase, je pense, il y a beaucoup de shows télé, effectivement. Et c'est le problème aussi, micro-parenthèse, c'est que moi j'avais peur de ça au début quand ils avaient annoncé tous les shows. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est des projets un peu parallèles, du genre on peut les mater tranquille sans que ça vienne interférer? Et non, ça fait partie du canon. Donc maintenant, il y a beaucoup de rattrapage, beaucoup de devoirs à faire quand tu vas au cinéma. Oui, effectivement, c'est ça, c'est que tu risques d'arriver au cinéma et de voir, attends, c'est qui ce personnage? Ah putain, oui, d'accord, c'est la meuf qu'on voit dans Hawkeye, enfin bref. Donc oui, il faut rattraper son retard, mais on est là aujourd'hui pour parler de Thor, Love and Thunder. Alors, le scénario, donc on y retrouve Gore, très vite. Alors je vais forcément spoiler au moins les 5 premières minutes du film, excusez-moi. Donc on y retrouve Gore, qui est donc un pauvre air perdu sur une planète complètement désertique en compagnie de sa fille. Sa fille meurt très vite, quasiment instantanément, de soif, alors que lui essaye désespérément de prier les dieux de lui venir en aide. Et juste après, il découvre le repère de son dieu, enfin du moins du dieu de ce qu'on suppose être cette planète, qui est une espèce de petit havre de verdure sur cette immense planète morte, et Gore va et lui demande, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas aidés? Et le Dieu, il en a rien à péter, il s'en fout, il dit, écoutez, je vous emmerde, de toute façon vous êtes des mortels, je vous pisse au cul, et du coup, Gore décide d'attraper une épée qui traînait au sol, puis il tue son Dieu, et il fait le serment de se venger de tous les dieux, ce qui évidemment inclut, on s'en doute, Thor, c'est le dieu du tonnerre. Dieu du tonnerre, c'est dans le titre du film. Amour et tonnerre, ils auraient dû l'appeler comme ça, ça aurait été cool. C'est vrai que c'est un petit côté années 70, et tonnerre. Années 70 là pour le coup. Donc il va évidemment essayer de tuer tous les dieux dont Thor, mais Thor va recevoir une aide inattendue de la part d'un autre personnage qui lui ressemble étrangement. Voilà. Ça va? Oui, grosso modo, c'est ça. Après, bon, j'ai détaillé le début du film, mais évidemment, il faut que je vois. C'est ça, donc je réfléchis aux autres storylines, oui, grosso modo, c'est ça. Voilà. En gros, le centre du film, c'est il essaye de buter Thor par... Alors bon, il va y... sa place dans l'univers après le chaos qu'a créé Thanos. Oui, voilà. Et pendant ce temps-là, lui, Thor, il est en mode, mon Dieu, mais il cherche sa place. Et il y a cet autre personnage qui va arriver par-dessus pour essayer de l'aider. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, du coup, sans spoil? Alors, juste pour poser un peu de base, moi, je suis quand même très fan de Taika Waititi, qui est revenu après Thor Ragnarok, et qui avait amené un peu ce twist chez Thor avant Endgame Infinity War. Ce côté un peu décalé, humour,
très, comment on dit, self-conscious, enfin conscient de soi-même, de la dérision, voilà, sur le côté Thor, ce personnage héroïque, ce dieu, amener un twist un peu humoristique et s'éloigner un peu du délire un peu drama shakespearien qu'avait amené Kenneth Branagh dans le premier, et puis le deuxième qui était The Emo Movie, enfin Thor The Dark World, qui est insupportable. Enfin voilà, tout le côté drama de Thor a disparu pour partir sur un côté un peu plus pop en fait, en couleur et puis drôle. Mais il y avait un équilibre qui se tenait chez Ragnarok. J'aime beaucoup Ragnarok parce que je trouve que c'est un des meilleurs du MCU. Il y avait moitié sérieux, c'était moitié sérieux drama, moitié fun. C'est ça, il y avait du délire et que quand il y avait des propositions héroïques, premier degré, on y va, super-héros, on tape et on met de la musique, on y va, c'était assumé quoi. Là, le film, la balance, la balance, ça s'est complètement glissé inversé. Un peu, c'est non mais ça c'est trop sérieux, on va mettre plus de blagues. Tous les mauvais côtés de Ragnarok sont amplifiés dans celui-là et du coup ça m'a fait un peu sortir du truc. Et si on rajoute à ça le côté l'intrigue qui n'apporte pas grand-chose, qui ne développe pas trop l'univers, qui ne sait pas quoi faire de Thor en fait, parce qu'il a vraiment eu son arc dans Endgame, tu vois, on dira ce qu'on voudra parce que c'est vrai qu'il est un peu traité comme un bouffon dans Endgame parce qu'avec ce fat Thor, oh là là il va bouffer, oh là là il ressemble à un le gros, il boit de la bière le gros, mais il y avait des scènes un peu touchantes avec sa mère, enfin il y avait quelques ça reste un film de super-héros, on n'est pas là non plus, mais je trouve que il avait bouclé quelque chose à la fin d'Endgame, tu vois. Il repartait vers de nouvelles aventures. Et là, les nouvelles aventures, elles sont un peu inintéressantes, je trouve. Le problème, c'est que dans le film, il y a plein de propositions, enfin, de graines d'idées qui sont cool. Tu dis, on aurait pu aller sur quelque chose de bien, et on n'y va pas. Et c'est dommage. Voilà. J'en parlerai plus en partie spoiler, mais voilà. Je comprends. Moi, j'ai eu le sentiment de regarder un OAV. En fait, c'est un épisode de milieu de saison, en fait. Non, mais un OAV de, tu sais, où t'as une série, tu sais, dans les séries japonaises, la série, elle fait 13 épisodes, j'en sais rien, et à la fin, t'as 2 OAV. C'est les épisodes spéciaux OAV. Le personnage, si tu les as pas vus, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais et si tu les vois, c'est voilà, c'est l'arc du personnage est bouclé, il y a eu le début, le milieu, la fin. À la fin, on a tué le méchant. Et là, c'est l'OAV, c'est le truc qui se passe après. Voilà. C'est un peu Broly, c'est un peu. C'est Broly, c'est le truc, tu le mets où tu veux, dans le. C'est pas important en vrai. Et effectivement, moi j'ai ressenti ce truc où c'est effectivement, comme tu dis, un Marvel, mais où t'aurais poussé les potards à 12 au lieu de 10, tu vois. C'est ça. Et il y a un truc qui me gêne, c'est que. On a l'habitude dans les films Marvel, et encore plus dans les derniers films Thor, que les trucs soient un peu pris par-dessus la jambe. Tu vois, c'est genre, on fait un truc de ouf, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et c'est désacraliser un peu les poncifs super-héroïques. On désacralise un petit peu le truc, effectivement. Et on avait cette habitude, et allez, pourquoi pas, tu vois, ça rentre dans le truc, c'est Marvel. Marvel, ils font tout le temps ça. Il y a toujours ça dans les films maintenant. Mais là, ça va vraiment trop loin, à tel point que t'as l'impression que les personnages n'en ont plus rien à foutre de tout. Rien n'est pris au sérieux. Rien n'est pris au sérieux. C'est à un moment, il se passe un truc qui est genre, énorme. C'est un personnage qui, en vrai, quand tu repenses 2 minutes, l'importance de ce personnage, elle est colossale. Et c'est genre, MDR, on a buté ce mec qui est trop important de ouf, trop lol. Tu sais, si je faisais une comparaison avec l'univers de DC Comics, c'est comme si on faisait un film et au milieu, il bute Superman et tout le monde rigole en mode on a tué Superman. Et tout le monde s'en fout, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Il y a une autre scène, je pense à une autre scène, on en détaillera en spoiler, mais il y a plein de scènes comme ça où parce que des fois c'est bien un peu le drama, le premier degré, faire ressentir des émotions. Là, tout est. T'as l'impression qu'il y a un mec dans la pièce, faut qu'il pète, faut qu'il fasse une blague, sinon les gens vont s'ennuyer. Les blagues, c'est incessant. T'as vraiment, c'est un épisode JDG. T'as une blague il y a une blague toutes les 7 secondes. Oh là, il n'y a pas une blague pendant 15 secondes, les gens sont en train de sortir de la salle. Non, calmez-vous, on va rester. C'est bon. Le rythme des vannes est frénétique. Il y en a tout le temps. Elle marcherait tout, toi. Tu dis, bon, allez, pourquoi pas. Et encore, c'est parce que ça désamorce vraiment des scènes, des possibilités de scènes dramatiques qui seraient cool. Et non, moi, je trouve que les 3 quarts, enfin, tu sais, elle tombe à plat. Ce film, c'est une parodie. En fait, c'est devenu une parodie de film Marvel, en fait. Mais complètement, je suis d'accord, c'est tout, même l'affiche, en fait, tout est outrancier, tu vois, le côté... Mais c'est pour ça que moi, ma théorie, en fait, c'est que je pense que Taika Waititi, je pense qu'il a besoin d'un financement pour ce prochain film. Il veut faire un Jojo Rabbit ou un truc, tu vois, dans ses délires à lui, mais dans un autre univers, tu vois, financé par Fox, tu vois, pas la branche Disney, mais plutôt Fox. Et je pense que c'est le deal, c'est oui, mais tu nous fais un Thor 4, parce que Ragnarok, il a rentré du pognon, donc tu nous fais les mêmes conneries. Et je pense qu'il a fait presque à contre-cœur, il a dit, bon, allez, je le fais en pilote automatique, je vais me faire ma
marrer. Enfin, tu vois les images de making-of, il est sur le plateau, il rigole, il fait des grimaces, il soit partout. Je pense qu'il en avait rien à foutre. Hein. Je pense qu'il a mis toutes les blagues qu'il voulait. Et t'as des blagues un peu boomer, tu vois, du genre, c'est dans la bande-annonce, donc on peut en parler, mais genre, à un moment, t'as une espèce de vaisseau magique, là, tracté par Stormbreaker parce qu'il contient le Bifrost dedans, donc il peut se déplacer à la vitesse de machin, et bon bref, et c'est tracté par 2 boucs, et du coup c'est récupéré d'un bouc qui fait, au fin d'une chèvre qui fait avec un espèce de cri super strident aigu. Ouais. Voilà, un mème qui a 10 ans, vous voyez. Voilà, donc déjà c'est un vieux mème, enfin je dis 10 ans, mais enfin voilà, c'est un mème qui date, qui est plus très drôle, tu le vois une fois, tu fais ah, c'est vrai que c'est comme le même. J'avais même pas fait la liaison, moi, tu vois. Si, c'est ça. Donc, tu vois, c'est le même de boomer sur Facebook. Vous avez vu la chef qui gueule, c'est rigolo. Mais ça, x 10. 10 fois dans le film, quoi. Déjà, la deuxième fois, tu dis arrêtez. 3, 4 fois. Non, mais je vois très bien. Mais c'est ça, c'est vraiment un truc où on aurait poussé tous les potards trop loin. Moi, des fois, j'avais même plus le sentiment de regarder un film. T'avais l'impression que c'était les acteurs. Tu sais, les acteurs qui trollaient, genre, j'ai le costume, MDR, regardez, je suis Thor, trop lol. Tu sais, vraiment, tu vois même plus les personnages, en vrai. Ouais. Donc, ouais, les acteurs s'amusent entre eux. Et justement, sur ma théorie aussi, par rapport à Waititi, déjà, je pense qu'il est il est en roue libre totale, mais ça se voit, de toute façon, quand tu vois le film. Mais je pense qu'au fond de lui, parce qu'on a quasiment le même âge, et je pense qu'il a grandi avec Musclor, il voulait faire un film Musclor. Moi, je pense que... En tout cas, si c'est pas le cas, il faut lui donner la licence, parce que là, il pourrait faire un truc drôle. Parce que l'univers est complètement absurde, tu vois, parce que tu vois Adam, prince d'Eternia, qui est habillé, quand il se transforme, il a moins de vêtements, il est à moitié à poil avec un slip, mais à la Superman, tout le monde se retourne, oh là là. Mais Musclor, vous avez pas vu Adam, prince d'Eternia, il était là, mais d'un coup, vous êtes apparu, vous. Enfin voilà, et c'est complètement stupide, c'est 80s à mort, il y a plein de choses à faire, de trucs très rigolos et très flashy aussi graphiquement. Ouais. Tu vois l'affiche, c'est ça, et je suis désolé, Christian Bale, en gore, il y a un moment, tu sais, parce qu'il est cagoulé, il a un espèce de truc sur la tête, il ressemble à ça. C'est Skeletor. C'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt. Ouais. C'est Skeletor. Et attends, je vais pas spoiler, mais... Enfin, là on est dans la partie non-spoil, mais... Qu'est-ce qu'il fait? C'est le The God Butcher. Ouais. Il butcher des gods. Tu l'as vu butcherer des gods dans le film? Non. Bah après, non. Il fait quoi? Il kidnappe des enfants. Et je suis le méchant, les enfants. C'est vrai. Là, tu viens de spoiler du coup. J'ai spoilé, mais voilà, c'était pour resituer. C'est Skeletor. Skeletor, il fait ça dans He-Man, tu vois. Il tue pas des dieux, il kidnappe des enfants. Je prends garde à toi, He-Man. Et Thor qui brandit son marteau, qui chope la foudre et tout. Oui, c'est la transformation de Musclor, c'est par le pouvoir du crâne de cristal. Oui, c'est vrai qu'ils auraient dû aller, ils auraient dû faire Musclor. Tous les gardiens de la galaxie, c'est tous les shitty friends de He-Man, quoi. C'est Orko, tout ça. Tu mets le maître d'armes avec sa stache, complètement 80s, tout en robot, mais avec une stache. C'est trop bien. Oui, on devrait y aller, Musclor. Enfin voilà. C'est parfait, on est d'accord, ça aurait été mieux. Non, mais c'est vrai, quelque part, effectivement... Le ridicule aurait été assumé. Enfin voilà, c'est ma hot take là-dessus. Mais après, voilà, le film, il est en 2 parties, grossièrement. C'est vrai que t'as la première partie qui est un peu qui se tient debout quand même. Et à partir d'un point dont je parlerai en partie spoil, ça devient n'importe quoi. Jusqu'à la fin, c'est n'importe quoi. Il y a des tentatives de réal qui sont un peu sympathiques, avec des jeux de couleurs, machin. Il y a de la mise en scène qui est plutôt sympa. On en parlera dans la partie spoil. Mais c'est vrai que globalement, c'est le film qui est allé trop loin, avec un personnage qui n'a clairement plus rien à dire. Ouais. Voilà, c'est complètement amputable. Ah oui, vous pouvez ne pas le voir, c'est pas grave. Il y a plein de trucs dans le film, et ça je peux le dire en partie de no spoil, il y a plein de trucs, tu te dis, mais attendez, mais si ça existait, mais à quel moment vous n'avez pas pensé à ça pour aller buter Thanos, quoi? Dans quel univers vous n'avez pas, vous êtes pas dit, ah mais en fait, ouais, on avait le bouton, c'est con, j'ai oublié, on avait une télécommande où j'appuyais dessus, ça tuait Thanos. Parce que c'est vraiment ça dans le film. Hein. C'est complètement Broly, ouais, c'est vraiment l'OAV. C'est la semaine du Cell Game, ils sont les buts et Broly, Bojack, enfin. C'est ça, c'est un OAV. Ouais, ça n'a aucun sens. C'est un OAV. Bref, partie spoil.
Ok, donc partie spoil, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous en fichez d'être spoilé, et très certainement que vous avez vu le film, puisque le film est sorti depuis un petit moment déjà. Donc, partie spoil, alors, donc, pour revenir à ce que je disais au début, c'est qu'effectivement, le personnage qui va arriver par-dessus ça, eh bien, c'est Mighty Thor, parce que du coup, Jane Foster, atteinte d'un cancer, et n'ayant plus aucune solution avec la science, parce qu'elle est vraiment en phase 4 d'un cancer, donc sur le point de mourir. Ça, je reviens là-dessus, que le moment où tu apprends qu'elle a le cancer, je crois que 10 secondes après, il y a une blague qui arrive. Ça veut dire, les gars, le cancer, quoi. Moi, j'adore en rire, il n'y a pas de problème. On peut faire des blagues sur les sujets les plus graves, mais là, pareil, je suis d'accord. Prenez 5 minutes pour installer du drama, tu vois. C'est triste, quand même. C'est Jane Foster, c'est la copine de Thor, elle va mourir. Surtout que spoiler, enfin, on est dans la partie spoiler, elle en meurt. Ouais, elle en meurt du cancer dans le film. Donc, c'est vrai que c'est... même la mort, c'est de la blague aussi. Oh, je suis au Valhalla. Ouais, non, mais tu vois quand prends ce coussin pétard. Tu vas aller au Valhalla. Elle va mourir, bro. C'est ta copine, elle va crever. C'est pour ça que je te dis, les graines de drama, elles sont là. Tu vois, il y a un cancer, il y a une romance, il y a un truc. Tu dis, oh là là, il y a le matériau de base, tu peux faire un truc trop épique, trop triste, trop machin. Oui. Non, on va faire des pédicelles pendant tout le truc. À la fin, bon, on a sauté directement à la fin, mais Jane Foster meurt du cancer dans le film. Et c'est vraiment en mode poète, tralala, 2 secondes après, Thor il fait une blague, quoi. Ouais. Tu fais, mais putain, vraiment, t'en avais rien à foutre à ce point, quoi. Ouais. Effectivement, donc Jane Foster est atteinte d'un cancer, du coup elle se tourne vers la magie, puisque c'est le dernier truc qui peut lui sauver, et donc Mjolnir, puisque en fait dans le passé, il se trouve que ce que Thor avait demandé à Mjolnir, en lui disant, bon, t'es mon petit marteau, je t'aime bien, tu me jures que tu la protégeras. C'est mis au chausse-pied, hein, c'est vraiment... mis au chausse-pied. Et bien du coup, Mjolnir, c'est comme pour ça que Jane Foster est digne de sauver Mjolnir. Alors, je rappelle qu'il y avait un bail, je ne sais pas si vous vous souvenez du bail de pour soulever Mjolnir ou la Stormbreaker, il faut être digne, machin, etc. Là, maintenant, c'est juste devenu des marteaux un peu lourds. Hein. Là, vraiment, tout le monde le soulève. C'est Mjolnir, tout le monde le prend. Stormbreaker, qui est censé être la même chose que Mjolnir. Finalement, le méchant, il le prend. Alors, visiblement, le méchant est digne de soulever Stormbreaker aussi. Alors, plus rien à foutre. Tous les trucs qui ont été installés dans les vieux Avengers, rien à foutre. Bah les couilles, voilà, c'est fini. Donc, elle récupère, elle devient Mighty Thor. Le truc, c'est que... C'est résumé en 3 plans aussi. Parce que j'ai vu des scènes de making-of où tu la voyais suspendue par des câbles et lévitée en mode elle reçoit le pouvoir de Thor. Mais du coup, ils l'ont pas mis dans le film. C'est 2 plans pourris, on voit le marteau se recomposer et bisous, quoi. C'est vraiment un personnage archi secondaire, mais vraiment très très secondaire de ce film. Ça aurait été tellement cool, mais c'est un peu, ça fait les vieux nerds qui disent mais c'est comme Sangoku qui se transforme pour la première fois. Mais c'est un peu ça, tu vois. Bon, moi j'aime bien ces trucs premier degré, tu sais, où tu vois la puissance et tout. Là non, c'est ben en fait, je suis allé au musée du marteau, j'ai pris le marteau. Voilà. C'est tout. Donnez-nous de l'épicness, putain, quoi. Ouais, mais en fait, c'est que moi, c'est ça un problème que j'ai aussi avec les films de Marvel. T'as l'impression qu'ils osent plus faire ça. Ils osent plus donner un côté épique. Cynisme, en parce fait, qu'ils sont tellement j'ai l'impression qu'ils détestent tellement ce qu'ils font qu'ils sont dans une phase où, non, mais on va pas mettre de l'épique, c'est cringe, les gens ils trouvent ça nul. Ils sont dans le cynisme, ils sont là, ça va, on va pas. Super-héros, MDR, ça n'existe pas. Donc il faut toujours faire de la blague un peu spirituelle. Bah ouais, tous les personnages sont des Tony Stark en fait. Ouais, c'est ça, oui. C'est insupportable. Tous les personnages sont devenus caustiques, voilà, c'est toujours, pince sans rire. Pour en revenir à ce que je disais, c'est qu'au milieu du film, ils se disent, bon, Gore, il a l'épée qui tue les dieux, il faut qu'on aille chercher Gore qui a enlevé les enfants, parce qu'en gros, évidemment, il veut se servir des enfants pour attirer Thor et Mighty Thor parce qu'il a besoin de Stormbreaker pour aller chercher les Dragon Ball. Je ne déconne pas, c'est vraiment littéralement ça. Hein. C'est qu'en gros, dans l'univers de Marvel... Pourquoi il lui a pas piqué quand il attaque New Asgard? Et en plus, il aurait pu essayer de... Enfin, il essaie de tuer Thor, mais ça se passe mal. Oui. Et il essaie de tuer Thor, ça se passe mal, et après il se dit, je vais avoir besoin des Dragon Ball pour aller tuer tous les dieux. Parce qu'en gros... Il kidnappe les enfants. C'est n'importe quoi. Parce que Thor, en gros, dans le monde de Marvel, il y a un personnage qui s'appelle Éternité, qui est vraiment les Dragon Ball, hein, c'est-à-dire que quand tu vas et que tu lui demandes un vœu, eh bien, il exauce ton vœu, quel qu'il soit. Et donc, tu peux y aller en demandant, je voudrais tuer tous les dieux, ça tuerait tous les dieux. La clé pour ouvrir le temple des Dragon Ball, donc avec Éternité à l'intérieur, c'était Stormbreaker. Si seulement on avait eu Stormbreaker à l'époque où il fallait tuer Thanos, on aurait pu lui demander « Mais attends, il y avait Stormbreaker à l'époque où on aurait dû tuer Thanos ?»
Flûte, cacaboudin. Mais c'est pas grave, allez. Pas la seule incohérence, attention. Évidemment, pour affronter Gore, pour le battre, il faut une arme un peu... Il lui faut des renforts. Il faut des renforts. Voilà. Donc il décide d'aller à l'endroit où il y a tous les dieux de l'univers, parce que visiblement toutes les planètes ont un dieu, mais je ne savais pas, j'aurais bien aimé voir Jésus. Oui, mais il n'existe pas, il y a peut-être des leçons à retenir. Jésus ou Mahomet ou n'importe qui. Moi j'aurais bien aimé voir quelqu'un, parce qu'après tout, toutes les planètes ont un dieu, visiblement. Donc, ça aussi, pourquoi n'être pas allé à ce conseil-là pour aller voir des dieux? Au fait, on a un gars qui s'appelle Thanos qui fout la merde sur notre planète. Et aussi, oui, et pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler avant? Alors bon, c'est toujours pareil, évidemment, ça c'est un truc, c'est infini, le débat, c'est ah oui, parce que Zeus, il avait piscine. Mais c'est à la connaissance de Thor. Ils auraient dit, ouais, Thor n'est pas au courant de ce truc-là, ça marche. Mais là, il fait, mais si, je connais. C'est bien, je connais, il y a tous les dieux. Il y a la ville de tous les dieux, là, qui sont tous plus puissants que Thanos. Ok, allons-y. Donc ils vont sur la planète où il y a tous les dieux, dont on entend parler pour la première fois. Et puis il y a Zeus. Zeus, il est rigolo, il est un peu gros, et puis Zeus, il est un peu con aussi, parce que tout le monde est con dans l'univers de Marvel, visiblement. Moi, j'ai vu en VO, il m'a embarrassé, Russell Crowe. Je trouve qu'il jouait mal, parce qu'il joue un accent grec, mais caricatural. En français, il a un accent de nain. Il y avait une mine. C'est Gimli. Ah là là, c'est un peu ça aussi en VO, mais j'étais embarrassé pour lui, quoi. Bref, donc ils vont voir Zeus, donc le plus puissant de tous les dieux, et puis là, il le tue. Voilà, ils vont à l'Assemblée nationale, ils tuent le Premier ministre dans tout le monde. Le président. Le président. Et mais c'est rigolo. C'est rigolo. C'est monté comme une scène rigolote. Ils font la bagarre et tout. T'as envie de dire, mais c'est devant tous les dieux de l'univers qui font... les connards. Ils ont tué le président, là. Ils ont rien fait, pourquoi il est juste dit non, enfin, en fait, il demande de l'aide, il dit non, ah bah ok. Moi, ça m'a choqué, je me suis dit, c'est pas les good guys, ça, c'est pas vous les good guys. Ils ont tué le président. Il lui pique son arme, quoi. Ça, donc ils ont tué Zeus et il lui pique son arme, mais c'est rigolo, parce que c'est monté, effectivement, comme tu dis, c'est la blague. MDR, ils ont tué Zeus, c'est trop drôle. Donc, et c'est vraiment... Et c'est là où c'est à partir de là où le film commence à me décrocher, c'est que tout est pris tout le temps par-dessus la jambe. Après, il y a des idées de réal, ils vont sur la planète où il y a la planète Mire-Couleur, là où ils ont volé les couleurs. Enfin bref. Effectivement, ouais. C'est la planète Kodak, là. Où ils ont volé les couleurs. À la fin, donc ils récupèrent les enfants. Et puis Thor, il se dit, ah bah tiens, je vais donner des armes aux enfants, parce qu'après tout, why the fuck not. Il donne le pouvoir de Thor à tous les gosses. Ouais, comme tu dis, le marteau, donc alors... C'est ça, il donne le pouvoir Alors du coup, t'as tous les enfants qui se battent contre des araignées géantes. Il y en a peut-être qui meurent hors champ, on sait pas, mais on sait pas on s'en fout. Et c'est pareil, tu vois, prends un M16, tiens, voilà, t'as 8 ans, bah c'est pas grave, je m'en fous. Et vraiment, tout est pris en mode c'est la blague, t'sais. Et la fin, du coup, il trouve les Dragon Ball, enfin, du coup, il trouve l'antre d'éternité. Alors, le méchant vient de se faire poutrer la gueule juste avant, son épée a été détruite, donc il ne peut plus tuer les dieux. Ça veut dire, en gros, c'est juste devenu un connard normal sans armes. Il rentre dans l'antre où il y a éternité qui résout tous les vœux. Il y a Jane Foster en train de crever du cancer à ses pieds. Et puis là, il lui dit... Il arrive de nulle part aussi, on ne sait pas comment elle a réussi à retrouver l'adresse, mais apparemment, je sais pas, il l'a envoyé sur Google Maps, c'est Google Maps, il a mais bref... Elle a fait une punchline pourrie, parce qu'en fait, c'est le running gag de... il faut que je trouve la punchline de Thor. Parce qu'elle veut être une super-héroïne. Nul à chier. Évidemment, dans le film, ils se remettent ensemble, bien sûr. Et donc... Ils arrivent devant Éternité, Jane Foster est en train de crever, et là je me suis dit, il va utiliser les Dragon Ball pour lui guérir le cancer. Eh ben non, t'as Gore qui est par terre en train de crever, qui est en mode... il s'est fait défoncer la gueule, il a plus d'armes. Et puis t'as Thor qui pourrait lui... Vraiment, il ferait ça, je plouf comme ça sur la tête et c'est fini. Il fait, non, tu as gagné. Mais pourquoi? J'ai pas compris le revirement. Pourquoi? Mais pourquoi t'as gagné? Pourquoi? J'ai plus le souvenir, j'avais abandonné à ce stade-là du film. Oui, non, mais je comprends, et moi j'étais là, et moi c'est un moment, j'ai fait ça dans le film, j'étais comme ça, mais pourquoi? Et je sais pas. Et du coup, il ressuscite sa fille, parce que c'est ce qu'il voulait à la base. Et du coup, voilà, alors il dit, t'as gagné, écoute, il fait, je vais ressusciter ma fille, qui est morte au début du film, celle qui est morte de soif, je l'ai raconté. Ok, il ressuscite sa fille, et puis après, il regarde vers Thor en mode, prends soin d'elle. Et puis Thor, il fait, ok. Et puis il y a Jane Foster qui meurt du cancer, voilà. Et puis il fait et puis à la fin, il lui met des bottes et ils vont tuer des gens. Ouais, voilà, c'est un freeze frame où il y a les deux qui se battent. Lui et une gamine. Ok, on va où avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça finit effectivement. C'était vraiment juste histoire de dire, voilà, regardez ce mec qui maintenant il a une petite fille qui peut aimer. Il y a Love et Thunder. C'est eux deux, Love et Thunder. C'est juste pour retomber sur leurs pieds avec ça. Ah bon? Non, moi j'ai oublié, là, le fait de m'en rappeler, ça me rappelle pas des bons souvenirs, et non, c'était laborieux.
Et c'est surtout, quand tu sors de la salle, tu te dis, mais tout ça pourquoi en fait? On va où? Qu'est-ce qui se passe? Nulle part, effectivement. Parce que... mais t'as l'impression que les séries avancent plus dans l'intrigue globale, enfin dans la phase 4 que Thor 4, quoi. J'y repense aussi, c'est quand il a... Attends, c'est à quel moment qu'il apprend, je sais plus, enfin, qu'il se sépare des Gardiens de la Galaxie parce qu'il doit retrouver son ancienne copine de bagarre, Lady Sif. Et sur son lit de mort, enfin, elle est en train de crever sur un glacier. Elle fait une blague. Elle fait une blague, ouais. Ou c'est lui qui fait la blague. En crevant, genre, ouais, je vais mourir, je vais aller au Valhalla. Non, t'iras pas, parce qu'en fait, il faut mourir pendant la bataille pour aller au Valhalla, parce qu'elle s'est fait couper le bras. Elle me dit, oh, peut-être ton bras, il ira au Valhalla, d'ailleurs. Et elle meurt. Et du coup, t'es en mode, mais vraiment, t'as vraiment... Mais t'es un psychopathe, en fait. Tu ne ressens plus rien. C'est un sociopathe, en fait. Tu es un sociopathe, la définition médicale d'un sociopathe. Tu as perdu tout sens de l'émotion. Aucune empathie vis-à-vis de ton frère d'âme, ta sœur d'arme, enfin... Voilà le dernier souvenir qu'elle aura de toi avant de mourir, c'est que t'es un connard. Non, mais moi j'en pouvais plus, moi, ce genre de blague, au bout d'un moment, déjà, c'est pas très drôle, et puis, ça désacralise tout, du coup... Oui. T'es pas investi émotionnellement, quoi, parce que moi, je peux rentrer dans des univers complètement tordus, tu vois, des vikings de l'espace, machin... Si tu respectes ton univers, tu respectes ce que tu racontes, tu peux te... Voilà. Je n'ai pas parlé de ce truc avec la romance où genre sa hache est jaloux de son marteau. Oui, bien sûr, on va éviter de parler de ça. Pendant toute la vie, pendant tout le film, en gros, il dit à Mjolnir, franchement, c'était cool, machin, etc., parce qu'il parle à son marteau. Et des fois, tu as la hache qui rentre sur des plans comme ça, discrètement, en mode genre, la hache, c'est un peu la femme jalouse. Elle est un peu jalouse, ouais. On n'en parlons pas, en fait. Oui, voilà, on l'a mentionné. Mais oui, du coup, non, moi, voilà, pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est que ça n'en raconte pas grand-chose. Il y avait un potentiel qui était là, avec un peu plus de sérieux, un peu plus de fulgurance, tu vois. Enfin, et puis il y a trop de storyline. Le fait d'avoir mis Mighty Thor au milieu de ça, c'est un peu trop dommage, tu vois, parce que l'affrontement avec Gore, parce que Gore disparaît de l'histoire au milieu du film, en fait. Et du coup, je trouve que la finalité, enfin, le dernier acte, c'était moins investi. Puis il y a ce côté... aussi un peu film pour enfants. Moi, je veux bien qu'on mette des gamins, c'est un mode les Goonies, on rigole. Mais moi, ça m'a plus saoulé qu'autre chose, quoi. Enfin, mais tu sens en plus, parce que je suis Taika Waititi sur Insta, et tu sens c'est un daron qui jouait avec ses gamines. Là, il est en mode il faisait la promo de Thor, justement. Il faisait le con avec elle. Donc, à mon avis, vu qu'il est en train de vivre sa paternité, il a voulu mettre ça dans le film, je pense. La finalité, c'est ça aussi. C'est Thor qui vit des aventures avec sa fille. C'est pour ça que le canon de Marvel, il s'est torché avec. Je pense qu'il en a rien à foutre. Il lui a mis des trucs dedans qui lui parlaient, des blagues qui lui parlaient. Donc, et les conséquences de ça, c'est que... C'est vrai que Mighty Thor est pris par-dessus la jambe. Quand t'es fan du personnage, tu dois te dégoûter. Ah ouais. Ah, comme c'est expédié, c'est vraiment d'une tristesse. Et c'est dommage, tu vois, moi je pense à toutes les meufs qui veulent faire des cosplays, qui connaissent pas le personnage, qui veulent s'investir là-dedans. Il est tellement expédié, tellement... il sera oublié dans 2 mois, tout le monde oublie. C'est tellement triste, c'est trop dommage. Et puis voilà, on va pas remettre un coup de clou dans le cercueil, mais il y a des VFX aussi qui sont un peu limite, enfin voilà, c'est le petit coup de vernis sur le tableau. Pas trop fait gaffe, ça, mais oui. Non, mais il y a tellement d'autres défauts que... En résumé, c'est que de toute façon, on a tout dit en partie spoil, c'est un OAV qui n'a plus aucune importance, et la manière d'agir, autant la manière d'écrire que la manière d'agir des personnages fait que plus rien n'a d'importance en permanence. Et moi, ça me fait flipper parce que je me dis, mais si tous les films sont comme ça, t'en as rien à foutre tout le temps. Du coup, t'en as rien à foutre de les voir, quoi. En fait, si les personnages eux-mêmes s'en foutent dans le film de ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi on devrait care, nous, tu vois? C'est... Ben oui, si tu peux pas t'investir émotionnellement, tu vois, s'il y a pas de conséquences à la mort, s'il y a pas de conséquences tout court, en fait, dans chaque action que tu fais, eh ben on s'en fout, et on rigole, on fait des PDCL toute la journée. Et c'est dommage, quoi, parce que moi je peux chialer dans des films où les gens ont des costumes débiles, des noms débiles, il y a pas de souci, mais du moment que tu me respectes en tant que spectateur et que tu respectes ton monde, même s'il est complètement fou, complètement débile. Tu vois, même dans Rick and Morty, tu vois, il y a des séquences qui m'ont vraiment touché, alors que ça part en live tout le temps, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, je vais très vite l'oublier, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il y avait du potentiel. Et tu pousses le bouchon un peu trop loin, Marvel. C'est vraiment ça, là. Faut faire attention, faut revenir. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous, ciao. Ciao.